Alors, les perturbateurs endocriniens, ce sont des... Ouh là là. C'est quoi? Pour moi, ce serait ce qui... Je prends le sens du mot, donc endocriné. Endocrinien, Comment pardon. Je sais pas comment m'expliquer. Juste, je préfère rien dire plutôt que dire des bêtises. Les perturbateurs endocriniens, j'ai le souvenir par exemple d'avoir entendu parler quand j'étais jeune. C'est des polluants qu'on trouve dans ce qu'on mange en fait, de ce que j'en ai compris. Perturbateurs endocriniens, on peut les trouver dans plein d'endroits, dans les aliments, dans les contenants alimentaires, dans les vêtements, dans les produits cosmétiques, la fumée de cigarettes. On les trouve vraiment partout et dans la majorité des cas, c'est des substances chimiques qui sont utilisées dans la fabrication de produits industrialisés ou semi-industrialisés. Il y en a dans la vaisselle et les ustensiles en plastique. Il y en a aussi dans le revêtement anti-adhésif, pourtant bien pratique, de nos poêles. Et puis il y en a dans la nourriture, les pesticides, les additifs alimentaires. Pour l'alimentation, si on achète des fruits et des légumes issus de l'agriculture biologique, on sait déjà qu'il n'y aura pas de pesticides qui sont pour la plupart des perturbateurs endocriniens. Et on peut se référer aux labels environnementaux, le petit AB en vert ou la petite feuille verte. Il existe des applications pour vous aider à comprendre les ingrédients ou les molécules des listings. Alors la question, ce serait peut-être plutôt, est-ce qu'il y a des plastiques sans perturbateurs endocriniens ? La réponse est globalement non. Il peut y en avoir, hein, ce type de boisson a beaucoup d'additifs, hein, les E avec des chiffres après, notamment E320 qui est un antioxydant et suspecté d'être un perturbateur endocrinien. Donc oui, il peut y en avoir et des fois même plusieurs. Alors en théorie, moins, parce que bon, l'alimentation biologique, il n'y a pas d'utilisation ou l'utilisation des pesticides est réduite. Donc elle est réduite, ça ne veut pas dire qu'elle est absente, elle peut y avoir des résidus de certains pesticides et après être vigilant sur comment est emballé l'aliment. S'il est emballé dans du plastique, on peut retrouver des phtalates qui sont passés dans l'alimentation ou si vous chauffez cet aliment avec le plastique. Alors ça va être difficile, hein, effectivement, si on mange bio, en vrac, les choses qui ne sont pas emballées, qu'on prépare nous-mêmes la nourriture, il y aura bien moins de perturbateurs endocriniens si on a une alimentation avec des produits, des plats préparés, emballés dans du plastique qu'on va chauffer au micro-ondes. Donc là, on a bien plus de perturbateurs endocriniens que si on a une alimentation bio, en vrac et cuisinée maison.